Le deuxième exercice de ce DM, un exercice de proba. Donc on a une urne qui contient 4 S boules indiscernables au toucher, ça c'est classique, S boules rouges, S boules vertes, 2 S boules bleues. On va tirer des boules dans l'urne avec le protocole suivant. Si jamais on a tiré une boule rouge, on la retire de l'urne, mais on la remplace par une boule bleue. Si on a tiré une boule verte, on la remet dans l'urne. Si on a tiré une boule bleue, eh bien, on la retire de l'urne, mais on met une boule rouge à la place. Donc globalement, il faut bien comprendre que là-dedans, le nombre total de boules ne varie pas. Je prends une boule, mais je remets une boule, donc le nombre total de boules ne varie pas. Ce qui va varier, c'est la composition de l'urne, c'est-à-dire le nombre de boules rouges et le nombre de boules bleues, puisque le nombre de boules vertes, lui, ne varie pas. On note xn, la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges présentes dans l'urne après le nème tirage. X0, ce qu'on a au départ, donc x0, c'est la variable aléatoire certaine égale à S, pas de souci là-dessus. Première question, donner la loi de x1 et son espérance. Bon. Quand on donne la loi d'une variable aléatoire, eh bien, la première chose à faire, sauf si jamais on remarque que c'est une loi usuelle, la première chose à faire, c'est de donner son support. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'avais S boule rouge au départ, je pioche une boule. Je peux très bien ne pas avoir modifié la composition de l'urne, par exemple, si j'ai pris une boule verte. Donc je peux en avoir S, pas de problème. Ensuite, j'ai pu tirer une boule bleue. Dans ce cas-là, je rajoute une boule rouge. J'en avais S avant, je passe à S plus 1. Et puis, je peux être aussi dans le dernier cas où j'ai pioché une boule rouge et donc je la retire et je la remplace par une bleue. Et donc, je peux avoir S moins 1 boule rouge. Voilà mon x1 de oméga. Maintenant, donner la loi de x1, il va falloir que je donne la probabilité que x1 soit égal à S plus 1, à S moins 1. La probabilité d'avoir x1 est égale à S. C'est donc la probabilité d'avoir choisi une boule verte. Les boules vertes, il y en a S sur 4S, c'est-à-dire un quart. La probabilité d'avoir x1 est égale à S plus 1. C'est donc que j'ai pioché une boule bleue. J'en avais 2 S parmi les 4 S, ce qui me fait 1 demi. Et enfin, la probabilité d'avoir x1 est égale à S moins 1. C'est donc que j'ai pioché une boule rouge, donc S sur 4S, ce qui me fait un quart. J'ai donc la loi de probabilité de S. C'est tout ça. Alors certains d'entre vous ont regroupé les choses dans un tableau, et c'est très bien. On nous demande ensuite l'espérance de x1. De toute façon, x1 est une variable aléatoire finie, donc je n'ai pas à me poser la question de son existence. De l'existence, non pas de la variable aléatoire, mais de son espérance. L'espérance de x1, c'est quoi? Je vais avoir un quart multiplié par la probabilité... je vais avoir un quart, pardon. Oui, je vais avoir un quart. Donc je vais avoir S multiplié par la probabilité associée, c'est-à-dire par un quart, plus S plus 1 multiplié par la probabilité associée qui est un demi, plus S moins 1 multiplié par la probabilité associée qui est un quart. Donc je vais avoir S, un quart plus un demi, ce qui va me faire S, plus un demi moins un quart, S moins un quart, plus un demi moins un quart, donc plus un quart. L'espérance de x1, c'est S plus un quart. Ce qui veut dire qu'en moyenne, après le premier tirage, j'ai autant de boules rouges que ce que je n'avais avant, plus un petit chouïa, un quart. Question 2. On suppose désormais qu'on a un entier supérieur ou égal à 2s, très bien, de sorte que xn de oméga est égal à 0,3s, c'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir entre 0 et 3s boules boules rouges dans l'urne. Mais il y a toujours 4s boules en tout, toutes couleurs confondues, dans l'urne. Si jamais xn égale k est réalisé, quelle est la composition de l'urne? Donc si jamais xn égale k est réalisé, donc je sais que après le nème tirage, j'ai k boules rouges. L'urne contient 4s boules au total, dont k boules rouges,
j'ai forcément S boule verte. Et 4S moins S moins K égale donc 3S moins K, boule bleue. En déduire la loi de xn plus 1 conditionnellement à l'événement xn égale k. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux avoir pour xn plus 1? Donc xn plus 1, sachant xn égale k, de oméga, je vais donc avoir k, k plus 1, et k moins 1 en fait. La probabilité, sachant que xn égale k, d'avoir xn plus 1 égale k, c'est-à-dire que j'ai tiré une boule verte. Donc j'ai S sur 4S, c'est toujours un quart. La probabilité, sachant que xn égale k, d'avoir xn plus 1 est égal à k plus 1, c'est donc que j'ai tiré une boule bleue. Ce qui veut dire que j'ai 3S moins k sur 4S. Et puis la probabilité, sachant que xn égale k, d'avoir xn plus 1 est égal à k moins 1, c'est donc que j'ai tiré une boule rouge. Donc j'ai k sur 4S. Voilà ma loi de probabilité, sachant que l'événement xn égale k est réalisé. On a répondu à cette question. Question B. Montrer que l'espérance de xn plus 1, sachant que xn égale k, est égale à une formule qu'on nous donne. Très bien. Xn plus 1, sachant xn égale k. C'est donc l'espérance de xn plus 1 avec la probabilité qui va bien. Donc je vais avoir k fois un quart plus k plus 1 multiplié par 3s moins k sur 4s plus k moins 1 multiplié par k sur 4s. Bon. On peut éventuellement tout mettre sur 4s. Est-ce que c'est bien la peine? On va voir ça. On verra. S'il vaut mieux mettre sur 4s. Donc on va avoir k facteur de s pour le premier, plus 3s moins k, plus et bien c'est tout. Plus k en fait. Le tout sur 4s, plus 3s moins k sur 4s, moins k sur 4s. C'est-à-dire k facteur de 4s sur 4s, donc k, plus le reste, plus 3s sur 4s, donc plus 3 quarts, moins 2k sur 4s, donc moins k sur 2s. Ce qui va me faire 1 moins 1 sur 2s, multiplié par k, plus 3 quarts. C'est bien ça qu'on voulait. D'où l'espérance de xn plus 1, sachant que xn égale k, vaut 1 moins 1 sur 2s, k plus 3 quarts. Et c'est bon pour la question B. Question C. En utilisant la formule de l'espérance totale, montrer que l'espérance de xn plus 1 est égale à 1
moins 1 sur 2s, espérance de xn, plus 3 quarts. Bon. Pour calculer cette espérance totale, pour utiliser la formule de l'espérance totale, il va falloir que l'on somme chacune des espérances conditionnelles, pour chacune des valeurs de k possibles, multipliées par les probabilités qui correspondent. Bon. Par la formule de l'espérance totale, en utilisant le système complet d'événements lié à la variable aléatoire xn, hein, donc xn égale k, où k est dans 0, 3s, on a l'espérance de xn plus 1 est égale à la somme, pour k allant de 0 à 3s, des e de xn plus 1, sachant que xn est égal à k, multiplié par la probabilité d'avoir xn égale k. Et ça, c'est une somme finie. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de me poser la question de la convergence. On va donc avoir la somme pour k allant de 0 à 3s. Ces espérances-là, on les a calculées. Elles valent 1 moins 1 sur 2s multiplié par k, plus 3 quarts. Le tout multiplié par la probabilité que xn soit égal à k. Je peux utiliser la linéarité comme je le souhaite. Je vais donc avoir du 1 moins 1 sur 2s multiplié par la somme pour k allant de 0 à 3s, des k p de xn égale k, plus la somme pour k allant, alors 3 quarts, multiplié par la somme pour k allant de 0 à 3s, des p de xn égale k. Bon. Cette chose-là, en fait, c'est l'espérance de xn. Cette chose-là vaut 1, parce qu'on a un système complet d'événements, une probabilité associée. Donc je retrouve bien 1 moins 1 sur 2s, e de xn, plus 3 quarts. Et cette question C est terminée. Question 3a. Donnez l'expression de un en fonction de ns et u2s. Très bien. Là-dedans, si on regarde bien les choses, on a une suite qui est un petit peu particulière. C'est une suite arithmético-géométrique. D'après la question de C, on a pour tout n supérieur ou égal à E2S, un plus 1 est égal à 1 moins 1 sur 2s un plus 3 quarts. Un est donc arithmético-géométrique, deux premiers termes, U2S, on ne sait pas trop combien il vaut, mais c'est pas grave, en fait on s'en fiche. Posons une suite auxiliaire. D'abord, avant de poser une suite auxiliaire, on va résoudre. Résolvons donc x est égal à 1 moins 1 sur 2s x plus 3 quarts, ce qui revient à dire que on va avoir x facteur de 1 moins 1 plus 1 sur 2s égale à 3 quarts, ce qui revient à dire que x est égal à, enfin x facteur de 1 sur 2s égale 3 quarts, donc 3 quarts multiplié par 2s, c'est-à-dire 3 sur 2s. Posons, pour tout n supérieur ou égal à 2s, Vn est égal à un moins 3 demi de s. Bon. Je me donne un n supérieur ou égal à 2s,
Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 3 demi de S, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2S Un, moins 3 demi de S. Et là, on peut remarquer que si Vn c'est Un moins 3 demi de S, eh bien je vais avoir 1 moins 1 sur 2S, facteur de Un plus 3 demi de S, moins 3 demi de S. Une nouvelle page. Je vais donc développer. Ici j'ai marqué Un, mais c'est Vn plutôt. Hein. Donc je vais donc avoir Vn, moins 1 sur 2S Vn, plus 3 demi de S, moins, si je fais ce produit, je vais avoir 1 sur 2S, j'ai oublié de rajouter le 3/4 je crois, hein. Un plus 1, c'est 1, j'ai oublié le 3/4 ici. Hein. Moins 3/4, en multipliant 1 sur 2S par 3 demi de S, plus 3/4, moins 3 demi de S, et je vais trouver 1 moins 1 sur 2S, Vn. Donc j'en conclus que Vn est géométrique. De raison 1 moins 1 sur 2S, et de premier terme V2S. On a donc, pour tout n supérieur à 2S, Vn est égal à V0, alors pardon, V2S, multiplié par 1 moins 1 sur 2S, puissance n moins 2S. D'où, pour tout n supérieur ou égal à 2S, Un est égal à cette chose-là. Donc V2S, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on nous demande de l'exprimer en fonction de U2S. V2S, V2S c'est U2S moins 3 demi de S. Facteur de 1 moins 1 sur 2S à la puissance n moins 2S, plus 3 demi de S, si je ne me trompe pas. Et voilà pour la question A. C'est de la suite arithmético-géométrique, il y a beaucoup de paramètres certes, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Petit b, montrer que la limite de E de xn égale 3s sur 2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, 1 moins 1 sur 2s est compris entre 0 et 1. Donc, 1 moins 1 sur 2s à la puissance n moins 2s va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'espérance de xn, vaut 3 demi de s, ou 3 sur 2s, puisque c'est comme ça que c'était formulé dans l'énoncé. Et on a terminé cet exercice.